Bonjour, 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 bonjour. Comment tu s'appelles? My name is. Allah, Allah, Allah. Waka, waka, baby, oh yeah. Turu, turu, turu. Allah, J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je me fais un shooter collagénique. Risha. Ouais, salut Richard, j'espère que tu vas bien. Le maître nous disait chaque jour,
apprenez bien vos leçons. Je croyais que c'est l'amusement. Aujourd'hui, c'est le monde. Tous mes camarades. Ça, c'est du collagène. C'est du pur collagène. Du pur collagène. Ça permet de garder la forme. Ça permet de renforcer les fibres. Waka waka baby, tout 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 tout. Ça va aller, ça va aller, ça va ça. Toc 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 toc. J'aime plus quand tu parles de Samuel Eto'o. J'aime plus quand tu parles de Samuel Eto'o. On va parler de Samuel Eto'o, ne t'inquiète pas. Là d'abord, on va parler de Samuel Eto'o, mais bon, petit réveil sportif, ça fait pas de... Bon, on va parler de Samuel Eto'o. Avant de parler de Samuel Eto'o, on va parler de la prostitution dans la diaspora. Voilà. I don't love you. Worry. Worry. I don't love you. I don't. How old are you? How old are you? J'ai 25 ans. I am 25 years old. I am 25 years old. I am 25 years, sir. I am 25 years old. I am 25 years, sir. Bon, on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de... He's my brother. He's my
my brother. C'est ma sœur. She's my sister. She's my sister. She's my sister. On va parler des femmes Attends une minute. mariées à la prostitution. Hold on a minute. C'est bizarre. Hold on a minute. On est dans une diaspora. Attends ici. Wait, On est dans une diaspora où here. on veut nous faire croire que Wait here. Je plaisante. I am kidding. c'est facile. I am kidding. On voit des gens qui passent au temps. Oh, Fais-moi j'ai confiance. construit 3 immeubles. Trust me. J'ai construit 5 immeubles. Trust me. Nous, on n'a pas le courage. Trust me. Je vous dis la vérité. Je te fais Encore, moi, confiance. je n'ai pas le courage là. Je vous tape ça sec. I trust you. I trust you. Je te crois. Voilà, on va I se mettre. believe you. Nous, on n'a pas le courage I believe you. d'aller vendre I la believe liste. you. Je ne peux pas, pardon, moi j'ai la liste fragile. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, la bombe What va are beaucoup you casser. doing? What On va commencer à marcher avec les are couches. you doing? What are you doing? J'écoute de la musique. I am listening to music. I am listening to music. I am listening to music. Je joue au football. I am playing soccer. I am playing soccer. I am playing soccer. Je fais mes devoirs. I am doing my homework. I am doing my homework. I am doing my homework. Tout va bien. Everything is all right. Everything is all right. Everything is all right. Moi, Je cherche un emploi. I am looking for a job. I am moi, je n'ai pas le cœur que vous avez. for a Je n'ai pas le job. cœur. I am looking for a job. Vous êtes là, vous C'est quoi mangez, ça? What is this? vous buvez, vous chiez. What Vous mettez les gens au is choc. this? What is Oh, this? voilà ce que j'ai construit. Voilà ce que j'ai construit. Les gars, faites attention. Hein. I don't know. Faites attention. I don't. Quand vous aimez faire la compétition, I don't know. comme vous aimez faire la compétition, continuez à faire la compétition. Vous avez vu ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, non? En gros, on est mariés. Vous ne pouvez pas entrer en duel. Vous ne pouvez pas dueler avec des gens. Le mari se prostitue. La femme se prostitue. Tu vas dueler avec quoi? Quand toi tu arrives au pays, on te sort comme quoi? Oh, tu n'as encore rien construit. Tu vois, ok. Je n'ai encore rien construit, comment? Et que c'est la compétition. On te rassure quand même que non, bon, t'es combien on a construit. Toi, tu n'as pas encore construit. Ton partenaire commence à te mettre la pression. Ton partenaire commence à te mettre la pression. Oh, ton ami qui est parti hier, là. Il est en train de construire. Net. Ton ami qui est parti hier, là, est en train de construire. Tu restes comme ça, tu dis que mais. Ah, ok, mon partenaire me juste dire qu'il faut que je construise. Tu vois seulement que mais. Partenaire, c'est comment? Je n'ai même pas encore le kaolo. Tu me dis qu'il faut que je baille le terrain. Je fais comment pour bailler le terrain? Tu ne sais pas que les gens sont dans les combinaisons de Nias. Les gens sont dans les combinaisons de Nias. Et c'est nous qu'on veut choquer dedans. Et c'est nous qu'on veut choquer dedans, non? Nous, on n'a pas la force. Allez leur dire que nous, on n'a pas la force. Il faut leur dire ça, qu'on n'a pas la force.
Tu passes ton temps à souffrir. Tu passes ton temps à souffrir, c'est Amben. Tu passes ton temps à souffrir, ben. Parce que tu veux montrer que tu as réussi. Parce que tu veux montrer que tu as réussi. Tu passes ton temps à souffrir, ben, pour rien. Les gens, pour que tu souffres, ben, ils ne te cherchent pas. Hein. Tu envoies l'argent au pays parce que tu veux montrer que non. Toi aussi, tu as réussi. Tu vends le piment avec les maladies. Quand tu prends ta retraite, tu arrives au Cameroun, 2 ans après, tu es mort. Tes enfants ne peuvent pas aller récupérer les biens. Voilà vos vies de misère. Voilà vos vies de misère. Venez emmerder la population. Venez emmerder la population. Go. Tu n'as pas construit, tel te dépasse. Tu n'as pas construit, attendez. Tu n'as pas construit, tel te dépasse. On accepte. Voilà. On accepte qu'il nous dépasse. On va commencer à faire des lives bruts sur cette page. Je vous avais annoncé ça l'autre jour. N'imitez pas les gens. Tu viens en bain. Laisse des histoires que tu veux vendre le piment parce que tu veux faire comme les autres. Il faut laisser ça. Apprenez à travailler. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de papiers que tu ne peux pas trouver un travail. Même avec des papiers. Même sans papier, tu trouves un travail. Les histoires qu'on va te raconter que non, il faut que tu vendes le piment. Réfléchis à 2 fois. Réfléchis à 2 fois avant de faire le travail que les gens te demandent de faire. Pose-toi la question que est-ce qu'ils font vraiment ce travail? Pose-toi la question que les gens là qui m'envoient faire le job, est-ce que c'est le bon job? Pose-toi cette question. Les histoires de compétition, n'entre pas dans les compétitions. Que les soirées parisiennes ne te font pas croire que tu es une merde. C'est très important. Que les soirées parisiennes ne viennent pas te faire croire que, comme tu ne fréquentes pas les soirées parisiennes, c'est que tu as raté ta vie. Sors de là. En tout cas, moi, je t'avertis. C'est un conseil que moi, je te donne. Les vrais Camerounais ne fréquentent pas les soirées parisiennes. Ceux qui construisent, les docteurs. Si tu vois un docteur fréquenter une soirée parisienne, c'est que c'est un parvenu. Les docteurs ne fréquentent pas les soirées parisiennes, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de fréquenter les prostituées. Ils n'ont pas le temps de fréquenter les trucs un peu. Si tu vois les docteurs même, c'est dans des fêtes de famille, dans des fêtes associatives. Les gens qui ont réussi bien ne fréquentent pas ces soirées-là. Donc ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer parce qu'on va te dire que tu n'as pas... Ne te laisse pas influencer. Parce qu'on va te dire que, oh, toi tu n'as pas réussi, oh, toi tu fais ceci, ne te laisse pas influencer. Qu'une soirée parisienne, ce n'est pas parce que toi tu ne pars pas dans les soirées parisiennes que, oh non, concentre-toi dans le but que tu t'es fixé. En vain. Ne les voyez pas là, 10 ans, 15 ans de bain. Ne les voyez pas dans les histoires de que, oh non. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans les soirées parisiennes. Toutes les tables, la plupart des tables que vous voyez à 3, 4, 5, 6 000 euros, tous ces gens qui ont le grand nombre dans Paris, ce sont les sans-papiers. De 2, quand ils ont pris eux le papier, eux ils ne travaillent pas. Ils donnent leur papier pour qu'on travaille avec.
Ah oui. Ils donnent leur papier pour qu'on travaille avec. Une fois que les gens travaillent avec, ils prennent leur pourcentage. Et ils ne vont pas travailler. Certains préfèrent toucher le RSA et entrer dans les escroqueries. Quand ils entendent qu'il y a une soirée, ils partent négocier. Et ils ne payent pas l'alcool. Ils disent que bon, tu as la table. Non, la table c'est combien? 1500. Bon, moi je vais te donner 300 €. Je viens avec mes bouteilles de champagne dehors, par là, pas les dos. Toi, tu es là, tu les vois dans les grosses tables. Tu penses peut-être que non. Ils ont payé ça 1500 €. Ils viennent avec les grosses vestes. Les vestes prêtées. Les gros trucs prêtés. Tu arrives, tu penses que tu es dans la même équipe que... Pareil, homme comme femme, pareil. Tu peux jouer, tu peux rivaliser. Comment alors toi, tu vas entrer dans une soirée, dépenser 2000 € que tu as travaillé durement parce que tu veux qu'on te voie, les qui te voient même d'abord. La merde. La merde. Sérieusement. Les qui te voient. Tu te plains parce qu'il faut qu'on te voit. On te voit pourquoi? On te voit pourquoi? Tu as besoin de te justifier devant des gens qui ont raté leur vie. Sur des formules de Guinness de bière? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Non. 6, 7, 8, 9, 10. Tu ne peux pas. Ça, il faut que tu te dises ça. Il faut éviter ce complexe-là. Les gens vont toujours venir. Ils vont vous mentir. Ils vont vous faire croire que vous n'êtes rien. Parce que vous n'êtes pas référencé dans les soirées de la prostitution. Parce que vous n'êtes pas référencé dans les soirées de la bordenerie. Ils vont toujours vous faire croire que vous avez raté vos vies. Ils vont vous faire croire que vous êtes de la merde. Ils vont vous faire croire tout ça. Faites très attention. Très. Faites très attention. Ne les voyez pas avec des grands noms. Oh, Tom Dollar. Oh, président. Oh, le Saoudien. Oh, ceci, cela. Tous ces gens-là, ce sont des ratés. À partir du moment où on donne quelqu'un un surnom là dehors, c'est un raté. Quand tu entends que, oh, le Saoudien, c'est un raté. Parce qu'on a, on sait que vous avez. Et quand on a, la première des choses, quand on a, c'est qu'on fuit ces soirées qui ne rapportent rien. Oh, le pétrolier. Oh, le président. Oh, le président. Qu'est-ce qu'un président fout dans un HLM? Qu'est-ce qu'un président fout dans un HLM? Qu'est-ce qu'une reine-mère fout avec le RSA? Commencez à réfléchir, commencez à cogiter. Commencez à vous dire que oui, là, Kamer, franchement, je le déteste. Mais ce qu'il est en train de dire là, quand même, entre nous, c'est pas bête. Ce qu'il est en train de dire là, quand même, c'est pas bête. C'est ça que je cherche. Faut toujours arrêter.
Donc, c'est très, 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 très important. À vous les Mbenguistes qui venez d'arriver. Vous les Mbenguistes qui venez d'arriver. Soyez intelligents. Vous êtes au Maroc. Vous entendez comment on les appelle dans les soirées. Oh, le Saoudien. Oh, le Saoudien. Oh, le ténor, le boss. Oh, 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 le Qatarien là. Vous entendez comment on leur donne les noms, comment on les valorise. Vous avez l'impression qu'ils ont réussi. Une bande de ratés. Vous voyez comment on les appelle dans les soirées. Oh, le Qatarien. Oh, le boss, le boss, le boss, le boss, le boss, le boss. Ce sont des ratés. Ce sont des ratés. Ne sois jamais influencé. Je te répète, ne sois jamais influencé parce que tu ne pars pas dans les soirées africaines. Ne sois jamais influencé parce que comme tu ne connais, quand tu n'es pas dans la communauté, ne sois pas influencé par ça. Concentre-toi dans ton travail. Concentre-toi dans ton travail. Si tu n'as pas les kaoulous, laisse les histoires que je dois être dans une soirée, la grande soirée africaine de la diaspora, la grande soirée ceci, la grande ceci, ou autre. Non, laisse. Tu n'es pas venu pour ça. Laisse. Je m'appelle Amer Kamer. Je fais partie des plus grands influenceurs africains, camerounais en particulier. J'ai 23 ans en France. Si j'enlève les fêtes de ma communauté, je peux vous garantir que je ne suis jamais allé dans une soirée africaine. Je vous dis, moi, Amer Kamer, qui vous parle. Moi, Amer Kamer, qui vous parle. 23 ans en bain. À part les soirées Bassa, les soirées coutumiers Bassa, je ne suis jamais allé dans une soirée pour dire que Amer Kamer c'est le king. Je ne suis jamais allé. Ça ne m'intéresse pas. D'aller faire quoi? On sort pour se distraire et non pour se faire voir. On sort parce qu'on veut changer. Vous les voyez. Avec des gros noms. Oh, le Terminator. Oh, le Saoudien. Oh, le Qatarien. Oh, le ceci. Oh, le cela. Oh, le pétrolier. On t'appelle le pétrolier. On t'appelle au Qatarien. Et pourtant que tu n'es qu'agent de sécurité. Oh, le plus gros sapeur de la capitale. Et pourtant que tu es ouvrier. Tu t'habilles à 10 000 euros. Et pourtant que tu ne gagnes même pas 2 000 euros par mois. Tu dois être dans toutes les soirées. Pour que des vagabonds, des va-nu-pieds, des vauriens viennent te regarder. Et si tu penses que tu as réussi.
Et vous pensez que vous avez réussi. Parce que vous êtes regardé par la merde. Parce que vous êtes regardé par la merde. Tapotez pour ceux qui sont sur TikTok. Tapotez, tapotez, tapotez pour ceux qui sont sur TikTok. Parce que le fait d'être regardé par la merde te donne l'impression que tu as réussi ta vie. On t'appelle président. Tu vis dans le HLM. On t'appelle président. Tu vis dans un HLM. Vous avez vu quel président vivre dans un HLM? Concept africain. Concept de merde. Vous avez vu quel président vivre dans un HLM? Oh, la reine, la reine. Oh, la reine, la reine, la reine. Elle touche le RSA. On t'appelle la reine. Oh, la reine. Oh, la mafou. Oh, le ceci. Et pourtant que tu touches le RSA. Et ça ne vous pose aucun problème d'éthique. Ça ne vous pose aucun problème d'éthique. Aucun problème d'éthique. Oh, la reine. Oh, ceci. Et pourtant que tu touches le RSA. Oh, le président. Oh, le président. Oh, le bachelor, le king. Et pourtant que tu habites dans un HLM. Moi, on t'appelle président. Tu habites dans un HLM. On t'appelle le saoudien. Tu habites dans un HLM. On t'appelle le qatarien. Tu es ouvrier. Parce que tu t'arranges pour oublier ta misérable vie. Tu es obligé d'aller dans les soirées africaines. T'endetter. T'endetter au point de ne même pas prendre, de ne même pas avoir le courage de prendre un crédit à la consommation. C'est vous qui allez à la Croix-Rouge. C'est vous qui allez vous aligner aux banques alimentaires sociales. Et on vous appelle le Saoudien, on t'appelle le Qatarien, on t'appelle Tom Dollar, Tom Hero, on t'appelle Massamoni. Mais quand il faut aller prendre les denrées alimentaires pour les pauvres, on te voit sur les rangs aussi comme ça là. Quand on te fait dire, petit frère, ne me filme pas, ne me filme pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos vies? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos vies? Commencez à être conscient, commencez à vous conscientiser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On m'appelle le Saoudien pourtant que j'habite dans un HLM. On m'appelle un milliardaire et pourtant que j'habite dans un HLM. On m'appelle la reine et pourtant que je touche le RSA. Ça ne vous pose aucun problème. On m'appelle la baronne. On m'appelle la baronne et pourtant que je vis des allocations. Et ça gonfle ici dehors. Ça gonfle. Elles arrivent dans les soirées africaines. Comme des voitures volées. On les voit à distance. Et les gros Dolce Gabbana. Ou les gros ici. Go, tu me connais, petit frère. Je m'habille, tu vas me compliquer, petit frère. Je tape bien Yves Saint-Laurent. Petit, tu tapes bien Yves Saint-Laurent. Je te l'accorde. Je te t'accorde ça. Tu tapes bien Yves Saint-Laurent. Mais quand il y avait le défilé Yves Saint-Laurent, là où il y avait Yves Saint-Laurent, tu étais où? Quand il y avait le défilé Christian Dior, là où il y avait Christian Dior, tu étais où? On te cherchait, on ne te voyait pas. Défilé Louis Vuitton, je te cherchais, je ne te voyais pas sur la salle. Mais quand il y a des soirées, des prostituées, de la merdasse africaine, là on te voit habillé en Louis Vuitton de la tête jusqu'aux pieds. Mais t'es où quand il y a des vrais défilés Louis Vuitton? Même devant, tu ne peux même pas te placer. Parce que dans les défilés Louis Vuitton, on t'invite en fonction de ton patrimoine. Ah oui, quand tu vois les Pharrell Williams arriver là-bas, patrimoine est mis pour de 200 millions. Tu es arrivé là-bas, tu vas venir faire quoi?
Pharrell Williams, il n'est pas dans les histoires des allocations, il n'est pas dans ça. Venez gonfler dans les réseaux sociaux. Oh, appelez-moi le queen de ceci, appelez-moi X, appelez-moi Y, vous gonflez dans les réseaux sociaux. Avec la parcourtie de la tête jusqu'aux pieds. Parce que vous fréquentez les soirées africaines, vous pensez que vous avez réussi. Les références, les bars. On va vos références. Vous venez gonfler dans les réseaux sociaux. Tu me connais? Vous comptez les perruques. Eh ma chérie, j'ai 52 perruques. J'ai ceci, cela. Tu as 52 perruques. Ouais, je te l'accorde. Tu as 52 perruques de 40 pouces. Mais la petite Camerounaise, la petite Malienne, la petite Sénégalaise, qui fait venir ses perruques depuis l'Asie, elle ne se la raconte pas. La fille qui t'a vendu ses perruques, elle ne se la raconte pas. Elle est dans son bac-bac. Elle ne parle pas trop. Celle qui t'a vendu les 50 perruques, elle est calme. Tu ne verras jamais celle qui t'a vendu les 50 perruques dans une soirée africaine. Tu ne la verras pas là-bas. Non, non, elle n'est pas là-bas. Elle est dans les avions, aller discuter les prix en Asie, revenir, aller discuter les prix en Afrique. Quand tu la vois, elle est simple. Mais quand tu regardes son compte bancaire, tu as l'épilepsie. Deux fois, tu l'insultes même dans les réseaux sociaux sans savoir que c'est elle. Elle rit seulement, mais elle ne peut pas te répondre pourquoi. Parce que tu es une cliente bête. Et ils aiment ça. Ce qui rend riche, ce sont les clients bêtes. C'est ce qui les rend riches. On t'apporte la famille, on t'apporte ton partage. Parce que le rêve, votre rêve, le rêve des Africains bêtes, c'est d'arriver dans une soirée. Et on dit, oh, il est entré dans la soirée. Oh, il est entré dans la soirée. Et le gars là est frère, regarde, le gars là marche. Un smicard. Un H-Lemar, pauvreté ambulante, fonds de commerce, ils vont faire quoi? On les retrouve dans la prostitution. On les retrouve dans la prostitution. Vous allez venir m'insulter. Vous allez m'insulter pourquoi? Je reste le seul blogueur camerounais vrai, authentique. Il n'y a pas mon 2 sur la toile. Et pour ça, je m'en vante et je vais toujours m'en vanter. Moi, quand je fais, je pose mes actes. Quand je fais, je pose mes actes. Je ne tourne pas autour du pot. C'est pour ça qu'il reste le seul vrai. Je ne fais pas partie comme cette merde. Ils vont vous raconter des conneries à dormir debout. Ouvrez votre patrimoine, on voit. Vous n'allez jamais me voir en Louis Vuitton, à part si on m'a donné. À part si on m'a donné. Je ne sais même pas savoir si c'est le faux ou c'est le vrai. On me donne seulement mes portes. Il faut les voir. Vous les voyez dans les soirées. Vous pensez qu'ils ont payé les tables. Ils n'ont payé aucune table. Ils n'ont payé aucune table. Quand vous entendez qu'ils sont assis sur les tables de 3 000 €, ils sont venus négocier derrière que, ouais, pardon, mets-moi sur la table. Ouais, mon frère, pardon, mets-moi sur la table. Pardon, j'ai seulement 500 €. Pardon, je vais même te vendre la table là. C'est comme ça que il prend la table, 500 €. Il commence à appeler. Ouais, bon, gars, j'ai pris une table là-bas, c'est la magie seulement, gars. Tu as combien? Si tu as 200 € là, viens. C'est comme ça qu'ils sont en train de cotiser. Et tous ceux qui sont assis sur les grosses tables que vous voyez dans les soirées africaines, personne parmi eux ne travaille. La moitié n'ont pas les papiers. L'autre moitié, les gens travaillent avec leurs papiers. Ils sont là chez eux. Ils ne cherchent que les soirées. Voilà pourquoi si tu travailles les papiers de quelqu'un qui est dans les soirées, le jour où tu entends qu'il y a une soirée, oublie le salaire. Oublie le salaire. Tu n'auras pas ton argent. Parce que comme tu gagnes 2 000 €, comme tu gagnes 2 500 €, donc lui prend 500 €, toi tu prends 1 000 €. Ou bien lui prend, il te donne 1 200 €, lui prend 700 €. Petit, le jour il y a soirée, tu ne vois pas ton argent le mois là. Et quand tu veux travailler, quand tu veux partir, tu dis que mouffe pas, mouffe. Et tu ne donnes pas ton argent, tu vas faire quoi? Si tu ne veux pas, pars. Ne fais pas l'erreur de partir. Pourquoi tu ne dois pas faire l'erreur de partir? Parce que si tu fais l'erreur de partir, il va seulement aller s'inscrire à l'ANPE pour le chômage. On commence à lui verser le chômage que toi tu travailles. Donc, petit frère, tu es coincé. Tu es coincé pourquoi? Parce qu'il faut que je vous donne. Il faut que je vous dise la réalité qu'on ne veut pas vous dire. Voilà pourquoi je vois les gens, ils ne peuvent m'attaquer parce qu'ils ne suivent que de la merde.
Vous allez prendre, on va appeler quelqu'un. Oh, plaisir, Amoud, Amoud vit où? Dans un HLM. Dans un logement social, un F2. Vous allez le respecter comment? Vous l'avez déjà vu dans une grande manifestation où il y a des gens responsables, ils ne sont pas là-bas. Ceux que vous vénérez dans vos soirées camerounaises de merde, dans vos soirées africaines de merde, vous avez déjà vu ces gens dans un défilé de mode? Ils viennent avec les Gucci. Vous les avez déjà vus dans un défilé Gucci? Même assis pour voir? Non. Vous les avez déjà vus dans les associations caritatives, les vraies associations caritatives, où quand tu t'assois, tu as les responsables des associations de mbènes. Ils ne sont pas là-bas. C'est ça que vous voulez vanter. On va vouloir te comparer avec des merdes pareilles. On va dire que toi, mec, on va te comparer avec des ratés. Vous êtes malade dans vos têtes? Vous êtes malade dans vos têtes? Ben non. Je suis africain. Je suis venu me chercher. Et de la bonne manière. Je suis conducteur de travaux, je m'en vante. 15 ans dans les travaux publics. Je me vante de ça. Merci, Riem Osomaso. Je me vante de ça. Pourquoi je vais me mentir? Quand je suis au Cameroun, je suis dans mon village. Quand je suis en Bénin, quand je viens de faire ma livraison, je porte le fer avant d'aller porter le fer maintenant dans la salle de sport. J'ai ma web TV que j'ai implantée. Vous n'allez jamais me voir dans une soirée, à part si on m'a dit que je ne suis pas dans ces histoires-là. Et c'est comme ça que la haine fait que quand vous travaillez et que vous avez besoin d'eux, ce sont ces gens-là qui vont vous nuire. Ce sont ces gens-là qui vont vous mater. Parce que dans la vraie vie, tu gagnes tes 2000 €, tu habites dans ton HLM au calme. On va voir une blogueuse venir t'insulter, venir te manquer le respect. Dans tes 2000 €. Et pourtant qu'elle là, elle interdit bancaire. Elle vend le piment. Ce que toi tu ne fais pas. Mais elle va venir t'insulter. Sa team va venir t'insulter. Parce que comme tu n'as pas beaucoup de followers, on veut t'opprimer. Pas de bordel. Pas de bordel. Et quand on va parler, tu me connais? Tu connais comment je suis référencé? On me connaît dans tout Paris. Qui te connaît à Paris? On me connaît dans tout Paris. Qui te connaît à Paris? Le maire de Paris te connaît? Le ministre de la ville te connaît? Le député de Paris te connaît? Les vrais hommes d'affaires de Paris te connaissent? T'es qui au juste? Mais il faut les voir dans les soirées africaines. Je suis le boss de Paris. Je suis le boss de Paris. Tu regardes, tu regardes. Il a habillé de la tête jusqu'aux pieds. On va supposer qu'il a habillé à marque de la tête jusqu'aux pieds. Supposons même qu'il a habillé de la tête jusqu'aux pieds à 20 000 €. Tu t'es habillé de la tête jusqu'aux pieds à 20 000 €. Mais entre-temps, tu gagnes 1500 €. C'est toi qui vis dans un HLM. Et tu veux que le blanc te respecte? Il ne va pas te respecter. Il va te respecter pourquoi? Donne-moi une bonne raison. Il va te respecter pourquoi? Quels sont les critères du respect? Pour qu'on te respecte. Le seul critère pour mériter le respect sur cette terre, c'est d'être vrai envers soi-même. C'est le seul critère. Il n'y a pas deux. Le seul vrai critère sur cette terre pour avoir le respect, c'est d'être vrai envers toi-même et de mourir pour tes causes et pour ce que tu penses. Là, on te respecte. Là, on te respecte. Mais si c'est pour vouloir monétiser votre vie de merde, pour faire semblant comme quoi on a ceci, on a cela, mais le pire, c'est que vous êtes tellement misérable. Entre les 2 heures de bonheur que vous allez voir passer, vous voulez qu'on vous regarde, vous êtes arrivé dans une grosse voiture, vous avez mis de gros costumes pendant 2 heures. Ça sert à quoi d'être heureux pendant 2 heures? Pour misérer pendant 4, 5, 6 mois. Ça sert à quoi?
Ça sert à quoi? Dites-moi un peu. On t'apporte ton partage, on t'apporte ton partage. Ça sert à quoi? Moi aussi, je veux savoir. Donnez-moi un peu cette sensation. Cette sensation qui dit que moi aussi, je veux 2 heures de bonheur pour X ou Y. Donnez-moi cette sensation-là, je veux aussi. Je veux un peu voir ce que ça a fait. De ne pas être toi et d'être heureux du fait de ne pas être toi. C'est pas... Comment vous vivez avec ça au juste? Le fait d'être heureux dans un fantôme, de ne pas être heureux dans sa vie. Parce qu'on a peur que des ratés vont venir t'insulter, des ratés vont venir t'insulter, des prostituées vont venir t'insulter, te critiquer. Mais les gars, sérieusement. Sérieusement. Mais soyez fiers. Soyez fiers. On les voit là. Ils n'assument pas leur vie. Ils n'assument pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Dites-moi un peu. Donnez-moi aussi ce truc qui va faire que quand quelqu'un va se connecter, je suis blogueuse, j'ai 2 millions d'abonnés. La vérité, c'est que je suis dans un HLM, j'habite avec mes parents, ils ont laissé la maison, ils sont bleds. Moi, je suis dans la maison. Bon, franchement, j'aimerais trouver quelque chose pour vraiment qu'on puisse décoller tous ensemble. Parce qu'un blogueur qui évolue, c'est sa communauté qui évolue avec lui. Et quand vous commencez à évoluer en tant que blogueur, qu'est-ce qui se passe? Toute la merde qui s'accrochait autour de vous commence à descendre. Vaut mieux avoir, et je vais vous le dire, je préfère avoir 100 followers, mais des vrais followers, que d'avoir 10 millions de followers qui ne me rapportent, qui ne me servent à rien. Il faut être clair. Ne nous mentons pas. C'est ça la life, la vraie. Dans la vraie vie, tu auras des followers, mais des vrais. Ceux qui sont prêts pour toi. Parce qu'ils savent ce que tu vaux. Quelqu'un ne peut pas être prêt pour toi s'il ne sait pas ce que tu vaux. Arrêtez d'être fake. Tu n'es pas obligé d'aller dans une soirée africaine. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Ne sois pas impressionné. Parce que tu n'es pas allé dans une soirée africaine. On va t'insulter. Comme ouf qui te connaît à Paris. Toi, tu connais les soirées africaines? J'étais à la dernière soirée des boss. Tu étais à la soirée des boss? Non. J'étais à la grosse soirée des ladies. Tu étais à la soirée des ladies. Ne sois pas impressionné par ça. Ne sois pas impressionné par ça. Zéro impression. Zéro. Zéro impression. Reste zen. Focus dans tes projets. Bam. Zen, focus dans tes projets. Salut Ngono. Focus dans tes projets. Ne sois pas influencé par cette merde qui pullule un peu partout. Ne sois pas influencé par ces gars qui ont raté leur vie. Il appelle quelque part. Tu entends comment ils appellent. Oh, le ballon. Oh, le ballon. Ouais, c'est comment bon. Oui, non, 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 je vois la soirée. Le gros cigare, le ballon, le ballon. Ah, le gros cigare. Gros cigare. Si on te montre sa vie quand il est seul, tu auras pitié de lui. Quand on va te montrer sa vie, quand il est seul, je te garantis que tu vas tellement avoir pitié de lui. Pitié de lui, toi, tu vas avoir. Tu vas dire, c'est lui là. Merde. Hey, hey, Massa. Ah, c'est la malade là-bas. Hey. Mais, Périka, c'est pas la chancelière de... Mais, ce n'est pas la reine de Wombo. Ce n'est pas la baronne de Bombo, merde. C'est ça. C'est ça. Et quand tu vois que c'est la personne qui est plus bas que toi, qui est en train de t'insulter, tu dis que, aïe, maman, on a failli me prendre dans le fait. On a failli me prendre dans le fait. Hey, Massa. C'est pas la malade qui me... Hey. Donc on est en train d'aller prendre la nourriture à l'aide sociale. Hey.
Marco, pardon, tu ne vas pas me croire. J'ai vu la baronne de, j'ai vu la reine de, j'ai vu la présidente de, maman, elle est en train de prendre la nourriture ici avec nous, oh, maman, oh, mais tu ne peux même pas imaginer, oh, oh, maman, elle est couverte jusqu'à, j'ai remarqué son tatouage, oh, hey, maman, il te dit pas, maman, il te dit qu'elle a un avec moi pour prendre la nourriture. Ouais, maman, attends, je vais filmer un peu, je vais filmer un peu. Quand tu vois ça, ça par contre, c'est la vraie vie. Ça, c'est leur vraie vie. Mais ils ne pourront jamais poster ça parce que la honte. La honte. Demandez-leur de poster ça. Vous avez déjà vu un blogueur poster comme moi? Vous avez déjà vu un blogueur camerounais sur la toile poster comme ma mère Kamel poste? Il n'y a pas. Parce que tous sont fake. Tous sont faux. Ils sont tellement faux. C'est les premiers à venir dans les réseaux sociaux. Amen, Kamel, élever Kenzo pour l'être fini. Amen, Kamel, élever Kenzo pour l'être dépassé. Amen, Kamel, élever ceci qui a dépassé. Oh, tu n'as même pas honte, Amen, Kamel. La vérité, il faut tout leur dire. Amen, Kamel a fait, on a vu. Fait aussi, on voit. Ne partez pas justifier. Répondez-leur toujours ceci. Amen, Kamel, tu as fait, on a vu. Maintenant, toi qui critiques Amen, va faire. Quand tu vas dépasser Amen, Kamel, tu vas venir parler, nous on va te suivre. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Alors, salut Caroline. Simple comme bonjour. Vous pensez que pourquoi je suis arrogant? Pourquoi j'insulte les blogueurs là matin, midi, soir? Parce qu'ils sont tous de la merde. La plupart, c'est de la merde. Des menteurs. Quelqu'un qui travaille. Bien sûr que je n'ai jamais compris. Tu travailles, toi, ton argent. Tu es à l'aise. Tu es bien. Tu es posé. On va venir voir une menteuse comme Fleur de Lys arriver là-bas. Oh, il faut cotiser. Il faut cotiser. J'ai envoyé ma mère au Cameroun. Il faut cotiser. Ma mère doit aller au Cameroun. On cotise l'argent pour que sa mère aille au Cameroun. Elle prend l'argent, elle va se refaire la poitrine. Chill. Voilà vos blogueurs. Je prends encore le cas. On prend le cas de Messang. Oh, monsieur, j'ai réussi toute ma vie. Oh, monsieur, oui. On a beaucoup est venu avec un Porsche Cayenne. Oh, je suis venu avec un Porsche Cayenne, on a beaucoup. Quand son frère est mort, lui seul, il s'est assis. Il habite en Suisse. Il organise la veille à Paris. Il prend 2 filets d'argent, il pose devant. Quand on a l'argent, la veillée est privée. Quand on a l'argent, la veillée est privée. Quand on a l'argent, les faire part de la veillée, tu reçois ça que sur ton téléphone. On te demande de venir seul parce qu'on ne veut pas l'embouteillage. Quand on a l'argent, quelqu'un ne peut pas mourir au Cameroun. Toi, tu organises la veillée ici en bain parce que tu veux choper les dos des gens. Quand on a l'argent, on ne fait pas ça. Laissez ça pour nous. Nous qui n'avons pas là, laissez ça pour nous. Même moi qui n'ai pas l'argent, même moi, quand j'ai perdu ma mère à 4 ans, j'ai interdit à toute ma famille. J'ai dit que si on voit quelqu'un seulement, poser seulement un litige pour dire que oh, la mère d'Amé quand même morte, je veux le buter. Et ça a été respecté. Personne n'a vu dans les réseaux sociaux le Ndjangi que oh, Amé Kama a perdu sa mère, il faut qu'on cotise. C'est Compressor qui a insisté. Jusqu'à il a envoyé une TKC dans mon village pour me remettre les dos à Amé Kama. Ouais, tu as dit que personne ne cotise. Voilà les dos pour... Nous, on te donne ça parce que tu as perdu ta matière. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et je vais vous rappeler que je n'ai pas touché. Quand il m'a dit que voilà ce qu'on t'a donné, j'ai appelé mon frère et dit, prends l'argent. Quand ma Grolo, elle est aussi venue dans mon village avec son mari aussi, le jour de l'enterrement de ma mère. Elle est arrivée dans mon village avec l'enterrement. Quand je dis, oh, Amé, quand même, oui, pardon, tu as dit que personne ne cotise. Quand quelqu'un venait me voir, je l'envoie sur mon grand frère directement. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Quand ça va arriver seulement, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle que non, quelqu'un a ce qu'on appelle la fierté. J'ai toujours dit, il y a 2 choses.
Mon père et ma mère, on ne cotisera jamais pour que moi j'enterre mes parents. Même s'il faut piocher la tombe là, avec mes mains, je vais piocher ça avec mes mains. L'argent de la cotisation n'enterrera jamais mes parents. Il dit jamais, ça là jamais. C'est les deux choses que moi, mère, quand même, j'ai décidé. Non, ça là, jamais. À part ceux du Cameroun, je dis bien, à part ceux qui sont au Cameroun, mais ici en Bénin, que Amère quand même va organiser un litige. Parce qu'il a perdu son père. Parce qu'il a perdu ça. Mais moi, Amère quand même, mon frère malade, c'est que c'est pas moi. C'est que je souffre. C'est que ce n'est pas moi. On voit quelqu'un. Il perd son frère au Cameroun, il organise un litige ici. Mais celui qui sort là, dit, oh, oui, les gars qui ont réussi leur vie. Ils prétendent qu'ils ont réussi leur vie. Vous ne les voyez jamais dans les actions de leur propre vie. Dans les actions caritatives de leur propre vie, vous ne les voyez jamais là-bas. J'ai un orgueil très mal placé. J'ai un orgueil très mal placé. Il y a des choses que je ne tergiverse pas dessus. Je peux organiser un litige parce que j'ai perdu mon fils X ou Y. Mais mon père et ma mère, ça jamais. Ça jamais. Et je reste là-dessus. Une bande de pauvres lots. Christian de Monaco dit encore quoi? Regarde-moi alors le bout de bande là. Christian de Monaco. Toi, il te laisse. Christian de Monaco, toi, il te laisse passer. Mais je vous dis, et j'ai été formule claire là-dessus. On vous voit tous les jours. Oh, on a l'argent. On a l'argent. Vous avez tous les gros noms. Oh, le milliardaire. Oh, le président. Oh, les reines. Vous venez vous prendre. Vous venez vous prendre, vous mettre en rang pour prendre la nourriture du secours populaire avec nous. Vous n'avez même pas honte. Ça vous rate. J'ai dit bien, hein, ça vous rate. Maintenant, laisse-les là-bas. Maintenant, il faut plus bloquer. Pourquoi? Pourquoi il ne faut plus bloquer les commentaires? Ça, je m'adresse au modèle de Facebook. Ne bloquez plus les commentaires parce que Facebook maintenant paye les commentaires. Voilà pourquoi ne bloquez plus les commentaires. Donc, si quelqu'un commente même n'importe quoi, pardon, ne bloquez pas, laissez. Parce que Facebook maintenant paye les commentaires, contrairement à TikTok. Ah oui, Facebook paye les commentaires maintenant. Donc, voilà pourquoi il faut laisser les commentaires. On les voit dans les soirées camerounaises. Des ratés. Et c'est ça. Pour tous ceux qui fréquentent les soirées camerounaises, n'ayez pas honte de ne pas fréquenter ces soirées-là. N'ayez pas honte de fréquenter ces soirées-là. N'ayez pas honte. Parce que la vérité, ils vont toujours vous influencer. Oh, pourquoi il faut que tu viennes à la soirée là? Il faut que tu viennes à la soirée là. Parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Tu peux faire quoi à cette soirée? Mon frère, tu gagnes 2000 €. Les charges prennent 1000 €. Il te reste au colo. Tu as ton investissement au Cameroun. Pourquoi tu vas perdre le temps à aller te pavaner dans une soirée africaine qui va te coûter 200 €? Et en plus, on va t'asseoir comme ça. Et on va t'insulter là-bas, on va te manquer le respect. Si on ne t'a pas insulté, on te manque le respect là-bas, on va insulter ta femme. Dans ces soirées où vous allez là, vous avez déjà vu des docteurs là-bas? Je parle des vrais docteurs. Ils n'ont pas le temps. Les vrais docteurs n'ont pas le temps. Je ne parle pas des aides-soignants africains qui se font passer pour les docteurs dans les soirées africaines. Je ne parle pas de cela, je parle des vrais docteurs. Parce que le vrai docteur n'a pas ce temps-là. Il doit se réveiller demain matin, la tête est fatiguée. La tête est fatiguée, il a 3 interventions à faire, il a X ou Y à faire, il est chargé, il ne peut pas, il n'a pas le temps. Et ils font que des after-work. Ils font que des after-work avec les directeurs médicaux. Ah oui, oui, ils font que ça. Des délégués, ils sont là-bas. On voit les aides-soignants arriver dans les soirées africaines avec le statut de docteur. Oh, oui, je suis docteur du travail là-bas.
Le lendemain, tu vois avec le conduit l'ambulance. Tu dis que, ok. Mais ce n'est pas tel sur l'ambulance. J'ai pensé le gars, c'est la soirée. Il m'a dit qu'il était donc. Le gars qui a acheté l'ambulance, c'est la passée. Oui. Comme ça, vous êtes. Quand vous tapez la vérité, vous allez commencer à dire que, qui sont de. Ma chérie, je parle d'une globalité. Parlons de compresseur. Parce qu'on voit que tu es beaucoup actif sur compresseur. Compresseur est toujours RSA, tout le monde le connaît. Compresseur veut dans un HLM, un montre, tout le monde le connaît. Compresseur a dit un jour qu'elle est milliardaire. Parce que tu te chauffes beaucoup, quoi, mais quand même, tu n'insultes pas compresseur. Compresseur a dit qu'elle est milliardaire. Parlons bien. Vous aimez ce manque. Compresseur a dit qu'elle est milliardaire. Ça te fait mal parce que compresseur l'a étudié. Ce sont les followers de compresseur, les sympathisants, qui payent les dons pour que compresseur aille donner ça. Comme tu supportes beaucoup Fleur de Lys, la dernière cotisation de Fleur de Lys, c'était pour qu'on amène sa main au Cameroun. J'ai cotisé 15 €. J'ai cotisé 15 €. La dernière cotisation de Fleur de Lys, c'était pour qu'elle amène sa main au Cameroun. Elle a fait quoi avec la cotisation? Elle allait refaire les seins. La dernière cotisation encore, comme l'argent ne suffisait pas, elle a demandé qu'on paye le sac de ciment pour son immeuble existentiel dans sa tête. Les gens ont cotisé pour payer les sacs de ciment. Elle allait refaire les seins. Elle allait rajouter les seins. Elle les fesses, pardon. Tu veux qu'on parle? Maintenant, je te pose ce compresseur. Dis-moi ce qu'il y a ce compresseur. Je te réponds cash. N'oublie jamais une chose. Que ça soit compresseur, que ça soit n'importe qui dans les réseaux sociaux, personne n'a sa place assurée autour de moi. Je suis électron libre. Je tape partout. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Maintenant, je te mets au défi. Tu reproches quoi à compresseur? Parce qu'elle est pauvre, elle a toujours dit qu'elle est pauvre. Tu reproches quoi à compresseur? Elle-même, elle a dit que pardon, mais gens, je n'ai pas. Oui, elle élève 2 enfants, elle est mariée. Elle a dit qu'elle n'est plus dans le piment. Elle n'a jamais honte de dire qu'elle était dans le piment. Elle dit qu'elle n'est plus dans le piment. Ça te pose un problème? Si tu sors les enregistrements seulement de Ngoï, tu vas confirmer le coup qu'elle est encore dans le piment jusqu'à aujourd'hui. Et je te mets au défi, je te bouffe. Tu as compris? Je sais de quoi je parle. Je te rappelle que tu parles à une victime et non à un témoin. Il y a des femmes dans la vie, qui c'est la malchance. Faites très attention. On continue avec les soirées africaines. Mes frères africains, vous qui ne partez pas dans les soirées, soyez fiers. Soyez fiers. N'ayez pas honte de ne pas aller dans ces soirées-là. N'ayez pas honte de ne pas aller dans ces soirées africaines. Je vais encore aller plus loin. Quelle est la condition pour aller dans une soirée africaine? Quelle est la condition? Quels sont les gens qui ont le plus dans les soirées africaines? Ce sont les sans-papiers et les escrocs. Ce sont les sans-papiers et les escrocs qu'on retrouve dans les soirées africaines. Je te repose encore une question, pauvre Poufias. Ça vaut la peine? Non. Allez plutôt dans les soirées Bayangam, où les Bayangam organisent leur fête du village. Je vous conseille plutôt d'aller dans les soirées de famille. Soirée Bayangam, soirée Douala, soirée Kwakoko, soirée Bassa. Allez plutôt dans des soirées là où le thème, quand tu vois le thème, tu sens que ici là, c'est l'association du village qui a organisé. Mais, ma petite, quand tu dis que tu as beaucoup sur moi, je suis le seul influenceur et je m'en vante. Le seul, moi, mère Kamé, qui n'a pas de cadavre dans le placard. Parce que je sors mes affaires moi-même. Et ça ne souffre de rien. Je ne suis pas comme ta mafo de merde. Tu sais que ta mafo touche le RSA, non? Ah oui. Tu sais au moins que l'argent qu'elle a demandé pour cotiser pour le ciment, elle a refait les fesses avec. Tu sais que l'argent qu'elle a demandé pour que sa mère aille au Cameroun, elle a refait les seins avec. Tu es au courant de ça, non? Tu sais que la soirée qu'elle organise là, ce n'est pas pour elle, non? C'est un prêtre, non, non. Tu sais qu'elle n'a pas une association pour organiser la soirée, non? J'ai aussi envie de tuer la soirée de ta personne. J'appelle seulement la préfecture. Je dis que la personne qui organise la soirée n'a aucune association
pour organiser cette soirée-là. Je demande d'avoir tous les papiers de la soirée. Je peux te dire que la fête là va s'annuler en même temps. En même temps. Tu comprends? Parce qu'on organise une soirée comme celle qu'on est en train de nous organiser au nom d'une association bien précise. Et je vais entrer à l'intérieur. Tu peux même... Je vais attendre. Parce que si je commence maintenant, vous aurez le temps de bien vous mettre à jour. Je vais attendre à moins de 2 semaines. Je déclare cette société. Je déclare cette soirée comme une soirée. Comme une soirée de terroristes. Ne vous inquiétez même pas. Je m'en vais là-bas. Pour dire que la personne qui organise ça, elle n'a rien déclaré là-dedans. Vous allez sortir tout le jour là. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais ça du... Je prends le temps. À main, quand je suis sur quelqu'un, renseignez-vous. Allez demander à Mout. Allez demander à Mout qu'à main, c'est qu'Amout va vous dire que c'est un démon. Mes cibles, c'est le président de la République. Je ne vous gère pas. Actuellement, mes cibles, c'est le président de la République. Mes cibles, c'est Ngongo. À l'heure si je vous parle, mes cibles, c'est Ngongo. Mes cibles, c'est le président de la République. Mes cibles, c'est Chantal Biya. Mes cibles, c'est Mvonda Yolo. C'est là-bas où moi, Haïti. Vous, là, c'est les nyama nyama. Je vous mange au petit déjeuner. Tu penses que faire l'entraînement physique, pourquoi? Au cas où pour bien envoyer ces gens, il faut qu'ils sachent que non, il faut m'appeler à quelqu'un qui est après. Voilà pourquoi je me suis remis au sport. Mais le pas pour la merde comme vous. Ça ne sert à rien de prendre les réservations à la soirée du... Je vais tuer la soirée du 2. Je vous dis ça, en vrai. Je vais tuer la soirée là. Je vous dis ça, non. Vous amusez. Vous êtes toujours là. À désinformer les gens. Non, je ne suis pas un poison, non. Le poison, c'est petit. Là où le diable s'assoit, c'est nous qui donnons les coups au diable pour que le diable aille voir les gens de l'enfer pour aller. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons les coups au diable. Tu as entendu avec quoi? C'est nous qui donnons les coups. C'est bien ça, c'est bien ça, continue. On continue de l'autre côté. On ne parle pas d'Oshiga là, mon mur. Je parle de mes affaires. Vous évitez de mêler le nom d'Oshiga comme je parle de mes affaires. Tu as compris, non, Caroline? Parlons peu, non. Je vais vous dire quelque chose. J'ai mon téléphone ici. J'ai mon téléphone ici. J'ai des enregistrements que vous ne pouvez même pas imaginer. Que vous ne pouvez même... C'est-à-dire que si j'ai envie de mettre fleur au sol, je la bats en même temps. Je dis que ça, rien que le téléphone. Oui. Et le tout le autour du pot, j'ai les vraies balles. Je dis que j'ai les vraies balles. Tu penses que... C'est-à-dire qu'il y a un truc qui me tourne souvent sur vous. Jusqu'à toi, Christian de Monaco, là. Ouais, c'est que c'est même pas le vrai, c'est l'autre. On fait avec. Tu as dit Congo à mer, Kamé. Elle avait passé, demandez-lui de passer encore à la télé au pays, on voit. Pendant toutes les années où elle passait à la télé au Cameroun, c'était à mer, Kamé. Demandez-lui encore de passer à la télé, on voit. Et je suis là, non. Demandez-lui que passe à mer, Kamé te lance un défi. Quand tu arrives au Cameroun, passe à la télé. Je dis à Messango, Messango au Cameroun, demandez à Messango de passer à la télé, on voit. Je reste le seul blogueur au Cameroun. Que les chaînes de télévision se couvraient pour dire qu'Amé vienne. Sia TV, Equinox, Canal 2, Vision 4. Certains, j'ai dit que les radios, je refusais même. Les radios, je refusais. Allez vous renseigner. On vous dit qu'Amé, pour qu'il vienne à une chaîne de télé, c'est payé 350 000. Ils savent même tarif au payer, non? Montrez-moi un blogueur qui peut faire pareil. Montrez-moi un seul blogueur. S'il faut passer à la télé au Cameroun, c'est grâce à Amé. Allez vous renseigner, on va vous dire. Allez vous renseigner. Demandez de passer encore à la télé, on voit, non. Je vous mets au défi. Demandez-lui encore de passer à la télé, on voit. Des merdasses comme ça, là. Putain. Demandez de passer encore à la télé.
Vous savez qu'on ne sait pas que ce sont des mères ici en Europe. Vous avez déjà vu un moto à la télé. Vous ne savez pas qu'on sait que ce sont les mères ici en Europe. Ils ont compris que le seul blogueur vrai dans la diaspora, là, c'est Amer Kamer. Ils ont compris. Voilà pourquoi dans tous les panels, on invitait Amer Kamer au Cameroun. C'est toi, il y a les intellos. Oui. On m'invitait avec Buyback. Quand on m'invitait, il y avait Buyback. Il y avait Valère Bessala. Il y avait le colonel, là, celui qui a 5, 6 et 6 masters. On m'invitait toujours quand il y avait mes messages à Nyamding. On m'invitait toujours quand il y avait c'est-à-dire que quand il y avait tous les gros intellos du Cameroun, on invite Amer Kamer. La seule fois où on m'a invité avec Steve Fa, je l'ai démonté en plein plateau. On a dit que Amer, pardon, Amer. Parce qu'une fois on m'a invité avec Steve Fa. Oui, c'était à la serre. On m'a invité, on a invité Steve Fa. Mouf. J'ai fait sa fête le jour-là. Ils ont coupé l'émission. Parce qu'on a commencé à dire à Steve Fa que, Steve Fa commence à me dire que, Amer Kamer, oui, c'est pas les blogueurs qui peuvent conseiller. J'ai tapé sec à Steve Fa à la CRTV. Ce n'est pas parce qu'un gongo te paie que tu as envie de te pavader ça à la CRTV. Tout le monde dit qu'Amer. Les gens m'ont reçu, ils ont coupé d'abord mon micro. Et ils m'ont envoyé un message que non, Amer, calme. Ils ont fait la pause sur l'émission. L'émission n'a plus continué. Allez vous lancer, j'ai l'émission avec moi. Jeudi, en direct. Je mets tous les influenceurs camerounais dans un débat. C'est-à-dire que je mets tous les influenceurs camerounais, choisissez le sujet. Je dis, choisissez le sujet. Je ne prends pas. Je vous démonte pièce par pièce. L'avantage qu'Amer Kamer, j'aime ce qu'on appelle la liberté d'expression. Je ne suis influencé par personne. Par personne. Et personne n'a sa place censurée à côté de moi. Si complaisant fuck up, je dépose au complaisant en même temps. Je dépose au complaisant en même temps. Personne n'a sa place assurée à côté de moi. Parce que je suis une place. Voilà pourquoi les médias camerounais, chaque action qu'Amer Kamer pose, tout le monde a l'écoute. Bande de minables. On t'a dit que j'ai besoin de vendre mes fesses à 20 €. J'ai besoin de pavaner. Voilà vos blogueurs. Sa mère n'est même pas encore morte. Qu'elle vend déjà le corps de sa mère. Cotisez pour ma mère va aller au Cameroun. Cotisez pour ma mère va aller au Cameroun. Est-ce que t'as mis ça au Cameroun? Voilà vos influenceuses. Je sens que elle, pourquoi elle n'envoie pas sa mère au Cameroun? Je vais te dire pourquoi Flo n'envoie pas sa mère au Cameroun. Écoute les explications. Flo n'envoie pas sa mère au Cameroun parce qu'elle sait quand sa mère va mourir. Sa mère se ment du. Elle attend seulement que sa mère meure pour qu'elle organise le funérail. Elle attend que sa mère meure pour qu'elle organise le deuil de sa mère ici à Paris. Maman, l'argent de ça. Oh, l'argent de ça. Oh, maman, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. La fille va manger sur l'argent, sur le corps de sa mère, va manger au moins 300 000 €. On est là, non? C'est sûr que tous les jours, elle plie les doigts comme ça pour que sa mère daille. J'ai dit que tous les jours. Parce que si ce n'était pas le cas, elle devait envoyer sa mère au Cameroun. Mais elle sait qu'en mettant sa mère en France, sa mère meurt à petit feu. Je ne connais pas une grand-mère qui est fière de rester en paix. Avec la vie au Cameroun, je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Voilà pourquoi Flore veut que sa mère meure en Europe. Pour qu'elle organise la veillée. Et pour qu'elle ramasse le maximum d'argent. Dans tous les tontines là, on va payer. Les abeilles vont cotiser. Les gens vont cotiser. Sans compter tous ces plus de 100 chauds qui vont envoyer l'argent que ouais, ma faut prendre, je te fais un petit quelque chose. Ouais, prends, je te fais un petit quelque chose. La cotisation de tout cet argent là, il dit qu'elle va frôler 100 000 €. On est là, non? Une femme qui a prévu monétiser la mort de sa mère. Vous pensez qu'elle peut envoyer ça? Je lui lance un défi. Je lui lance un défi. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Je te paye. Je te mets au défi. Je te paye le billet aller-retour pour ta mère au pays. Il dit, je te paye le billet d'avion aller-retour. Elle prend première classe. 1700 € pour le Cameroun. Je paye les frais de séjour de ta mère au Cameroun. À raison de 20 000 francs par jour. Je te lance un défi. Si tu es d'accord, je paye. Elle va refuser. Parce qu'elle sait que si sa mère rentre au pays là-bas, c'est fini, elle perd le contrôle. Tout l'argent qu'elle avait prévu pour la veillée de sa mère ici, ça n'aime. Vous parlez de quoi? Vous pensez que vous avez le cerveau? Vous pensez que vous êtes les seules personnes à être intelligentes? Nous, on est wise. Nous, on est wise. Il dit, je te mets au défi. Je paye le billet d'avion de ta mère pour le Cameroun première classe. Vous parlez de quoi?
Allez raconter vos conneries aux gens. Une femme qui a monétisé la mort de sa mère. Parce qu'on ne parle pas. Parce qu'on ne parle pas. Allez raconter ça aux autres. Man. C'est comme ça que vous êtes. Vous avez entraîné la diaspora dans un fiasco pas possible. Entraîner la diaspora dans un mensonge pas possible. Je fais la soirée, venez prendre les places. Hein. Les places sur la table, c'est 2000 €. 2000 € de merde. Parce que les gens n'ont pas les projets. C'est combien de ciment font 2000 €? C'est combien de ciment font 2000 €? Voilà, là j'ai chauffé le muscle. En principe, en début comme ça, je chauffe le muscle comme ça. Une fois que le muscle est bien chargé, vers 19 h, je m'en vais en salle de sport. J'adore cette question. Tu me demandes que tu fais venir ton père quand en France. Écoute bien. Ma part ne parle pas loin. Il y a 7 mois, mon père était aux États-Unis. Il y a 5 mois, mon père était à Dubaï. Et il y a à peine 1 mois, il était en Afrique du Sud. Qui vous a dit que la France, c'est quelque chose? Quand tu as fait Dubaï, Paris, c'est quoi? Quand tu as fait Dubaï, Paris, c'est quoi? Mon père était en vacances à DC. Mon père était en vacances à DC. Je te montre les photos. Mon père était en vacances à Dubaï. Je te montre des photos. Misérable. Mon père fait venir mon père en Calais ici, faire comme l'autre là. Quand les gens sont vieux, tout ce qui les intéresse, c'est leurs souvenirs. Tu as compris avec quoi? Une vieille peau. On t'a dit que je peux faire venir caler mon père ici en France. Il faut regarder mon Snapchat. Va regarder mon Snapchat, c'est amer qu'à mère. Tu vas voir qu'il y a 7 mois. Mon père était aux États-Unis, à DC plus précisément. Tu vas voir qu'il y a 5 mois, mon père était à Dubaï. Et tu vas voir les dernières photos que j'ai postées sur mon Snapchat. Mon père était en Afrique du Sud. Mangeant, on t'a dit qu'on se ressemble. Je ne suis pas ici d'une famille pauvre. Hein. Je suis une famille bien assez. Le seul voyou de ma famille, c'est moi. Il dit, le seul voyou de ma famille, c'est moi. Bande d'imbéciles. Renseigne-toi. En une année, mon frère en France au moins 15 fois. Il dit que mes frères sont en France au moins 15 fois en une année seulement. Ils viennent prendre les 2 jours, ils repartent. On a dit qu'un de mes frères peut rester ici. On a dit qu'un de mes frères peut rester ici. Idiote. Va dire à l'autre de faire sa télé. Tiens, regarde, regarde. Voilà ce qu'on appelle une web TV. Tu vois un peu. Voilà ma salle de sport. Voilà ma petite salle de sport. Tu as vu? Tu as la salle de sport. Une fois que je finis de faire la salle de sport, j'ai la web TV qui est là. Au calme. Dans bientôt, je lance les émissions. Hein, pour ceux qui sont sur TikTok, vous aussi voir la salle de sport sur TikTok. Voilà la salle de sport, la main quand même sur TikTok. Voilà la salle de sport, la main quand même. Ok? Je vais te répondre. Moi, j'aime bien ta question. J'aime bien ta question. J'aime bien ta question. Mbindo. Vous pensez qu'on ne sait pas? Avant sur mon Snap. C'est parce que non, je vais me parler sur mon... Attends, je vais taper l'ordinateur même. Je tape l'ordinateur. Ah mec, fais venir ton père en France. Mon frère vient faire quoi en France? Mon frère vient faire quoi en France? Quand tu es allé aux États-Unis, la France, c'est quoi? Je te dis d'ici. Demandez à ceux qui ont été à Dubaï. Demandez. Je vais... Voilà ce qu'on va faire. Vous qui êtes sur...
Vous qui êtes sur Facebook, transitez sur TikTok. Attends, je vais voir. Normalement, je dois avoir ça là-dessus. Je vais regarder. Cancel. Attends, je vais taper photo. Photo. Photo tel, comment il va voir, voilà. Peut-être on va tomber, je vais te montrer les photos, je vais te montrer mon père aux États-Unis. Je vais te montrer mon père aux États-Unis, je te montre mon père à Dubaï, je te montre mon père en Afrique. Je te montre aussi mon père en Afrique du Sud, misérable que tu sois. Père venant, t'as dit que peut faire venir emprisonner mon père en France. Et t'as dit que Flo attend seulement que sa mère... Flo a plus de visibilité que moi. Tu es sûr? Flo a plus de visibilité que moi, tu es sûr? Tu es sûr que Flo a plus de visibilité que moi? Je vais te démontrer par A plus B, avec un simple petit calcul mathématique, que j'ai plus de visibilité que Flo. Dans le Congo, ça, Flo a plus de visibilité que moi. Ah, vous voulez aussi voir... attendez, je vais mettre toutes les caméras d'un côté à l'autre. Attendez, ok. On va mettre ça comme ça. Comme ça, tout le monde est dans le même enseigne. Ok. On va faire le calcul simple. Je vais répondre à... Non, je mets d'abord... Je peux mettre TikTok en avant parce que Facebook... Parce que je vais couper Facebook dans pas longtemps. Bon, tous ceux qui sont sur Facebook, vous venez sur TikTok. Parce que sur TikTok, vous tapez Amer Kamer. Vous tapez Amer Kamer sur TikTok, vous allez voir, vous allez taper Amer Kamer. Tout en majuscule, vous tapez Amer Kamer. Normalement, vous tapez Amer Kamer 07 jusqu'à tout en majuscule. Parce que vous allez trouver, j'ai 2 comptes Amer Kamer. Bon, je disais donc ceci. Je vais répondre à la question de... elle s'appelle comment? Je vais répondre à la question de... Je vais remontrer la question de... Oh, du Cambindo, je n'ai pas ton temps aujourd'hui. Ouais, à la question de... Ok, tu me dis que Flo a plus de visibilité. Comment on va faire un calcul? On va faire un petit calcul simple. Dans le Congo, ça... Flo a plus de visibilité que moi, je te l'accorde. Dans le domaine culturel, j'ai plus de visibilité qu'elle. Sociétal, j'ai plus de visibilité qu'elle. En gros, on va dire dans le domaine socio-culture-politico, j'ai plus de visibilité qu'elle. Si Flo était la blogueuse, si ce blog était une blogueuse qu'on prenait au sérieux, pourquoi il n'est pas invité dans les chaînes télé? Amer Kamer, du Kamer était au Cameroun à confirmer. Du Kamer, toi qui es sur TikTok, il faut le dire. Du Kamer était au Cameroun, il fallait qu'il dise. Du Kamer était au Cameroun, on l'appelait même du Kamer, Amer Kamer. Il est là, du Kamer m'a appelé, étant au Cameroun. Il me dit, Amer Kamer, gars, je te respecte à partir d'aujourd'hui. Je dis que pourquoi? Il dit que moi, m'appelle ici Amer Kamer. Vous avez compris avec quoi? Ne confondez pas le Congo ça et la popularité. Ne confondez pas. Dans le domaine politique au Cameroun, à cause, pour vous dire à quel point, à cause d'un post que j'ai fait sur ma page Facebook. Facebook a désactivé toutes mes monétisations en m'envoyant un message que la prochaine fois, on va bannir tes comptes. J'ai seulement écrit la phrase suivante. Celui qui a raté Donald Trump, s'il ne peut pas rater Paul Biya, ça va nous faire plaisir. Paul Tchouta a reposté mon post. Il a eu plus de 7000 likes. Boris Berton a republié mon post. Il a eu plus de 18 000 likes. Mais moi, on a banni. On a désactivé ma page Facebook. On a mis... c'est pour ça que vous voyez la page. Même la page, si elle est désactivée, la page de change de faire là de ce côté. Facebook m'a donné 6 mois. Ça veut dire que pendant 6 mois, la page ne sera plus proposée aux gens. Tu vois la différence? Flo ne peut pas avoir ce niveau-là. Sa mère, quand même, qui peut avoir ce niveau-là. À un moment donné, Afrique Média mangeait dans ma... C'est-à-dire quand il échappe, Afrique Média venait, Amer Kamer, viens parlons, viens avec nous. Je ne venais pas. Amer Kamer, c'est le seul blogueur au Cameroun. Actif. Quand on parle de blogueur, on peut parler de Flo. Quand on parle de prostitution, là, on va parler de Flo.
On va parler de... Faut préparer de quelqu'un. Donc ne dis plus jamais que Florida est plus populaire qu'Amé. Dis que Florida est plus populaire dans le Congo, ça qu'Amé, je te l'accorde. Demande à Florida de créer un débat politique. Demande à Florida de créer un débat politique. Et je vais voir si elle aura même 5 personnes. À part le cerveau qui se trouve entre les cuisses. Amé. Non, ce n'est pas une question de Bamileke. Je suis désolé pour toi. Amé, les Bamis sont trop jaloux. Je suis désolé pour toi. Ce n'est pas une question de Bamileke. Les Bamileke ne sont pas jaloux. Ce sont les fainéants qui sont jaloux. Je suis désolé. Paul Chouta, c'est mon pote. Il n'est pas jaloux. Boris Bertol, c'est mon pote. Il n'est pas jaloux. Zumento, c'est mon pote. Il n'est pas jaloux. Ils sont Bamileke, mais ils ne sont pas jaloux. Pourquoi? Donc, je pense que ta phrase est très mal placée de dire qu'elle est jaloux parce qu'elle est Bamileke. Je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'elle est Bamileke. Je suis désolé, mais encore pour toi, parce que Flore, c'est une fille Bamileke, mais qui a grandi chez les Bassards. Donc, si on dit que Flore est jaloux, on va dire qu'elle a pris la jalousie là chez les Bassards. À un moment donné, quand vous êtes dans votre débat débile où vous voulez mettre le tribalisme dans tout ce qui passe, je suis désolé pour toi, je n'entre pas dans ça. Je suis en train de parler d'éthique. Je ne suis pas en train de parler du tribalisme. Donc, la prochaine fois, bonjour maestro, la prochaine fois, reformule bien ta question. Ne dis pas, dis que Flore, elle est jalouse, oui, je te l'accorde. Mais enlève dans ta tête que les Bamileke sont jaloux. Ça, je n'entre pas dans ce jeu. On est bien d'accord. La prochaine fois que tu mets un commentaire déplacé, je te bloque. Bon. Bloquez-moi. Il n'y a pas mes modos là. Il faut que je commence à prendre les modos qui sont au chômage. Bloquez-moi André. Il faut que je commence à prendre les modos qui sont au chômage. Le fait de prendre les modos qui travaillent beaucoup, quand ils sont en live le matin, ils ne sont pas là. Oui, j'ai toujours une très bonne mine. Non, on continue. Donc, vous n'allez pas venir tous les jours. Les gens vont venir vous complexer que, oh, pourquoi tu ne pars pas dans les soirées? Pourquoi tu ne pars pas dans les soirées? Répondez-leur que je n'ai pas l'argent pour aller dans les soirées. Répondez-leur ceci. On va toujours cette même bande cette même bande d'Africains qui ont perdu leur route. Oh, tu n'es pas allé à la soirée de la grande doyenne. Tu n'es pas allé à la classe des grandes ceci. Tu n'es pas allé... Pour aller faire quoi dans ces soirées-là? Oh, mon petit frère, je suis bien en Louis Vuitton de la tête jusqu'au pied. Tu as bien Louis Vuitton. Il y a les défauts de Louis Vuitton. Tu n'étais pas là. Pourquoi? Il y a les défauts de Louis Vuitton. Rien que pour ça, là. Bravo, Emma l'Ouest. Je te critique souvent. Emma, je te critique souvent. Mais au moins, tu étais dans un défilé. Tout le monde l'a vu. Mais les influenceuses camerounaises, là, à part faire la promotion du piment dans les réseaux sociaux, vous savez encore faire quoi, juste? Dites-moi un truc que vous savez faire. À part faire la promotion du piment dans les réseaux sociaux. Vous allez faire quoi juste? J'ai la vie de ta mafou entre mes mains. Je parle vidéo, audio et photo. Entre mes mains comme ça. Toute la toile, c'est que le dépositaire de ta reine des mouches, sa mère Kamel. Mais comme j'ai une certaine éthique, comme j'ai une certaine loyauté, je reste tranquille. Parce que quelqu'un qui a infiltré la reine des mouches plus Kamel, ça n'existe pas. C'est le seul. Pensez que c'est blague. Allez demander au gouvernement, ils vont vous dire que ce gars-là, c'est une peste. S'il y avait seulement 5 blogueurs au Cameroun comme Amé Kamel, c'est que la révolution a marché depuis longtemps. Une bande de perdus. Le problème avec vous, et j'ai dit toujours ça aux Camerounais, est-ce que tu es obligé d'aller dans une soirée?
Est-ce que tu es obligé d'aller dans une soirée? Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu as quoi à prouver aux gens? Qu'est-ce que tu as à prouver aux gens? C'est la question que je te pose. Il n'y a qu'un parvenu qui a besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Il n'y a qu'un parvenu. Et encore, les parvenus que moi je connais n'ont pas ce temps-là. Et tu prouves quoi à qui? Tu gagnes tes 2000 € par mois. Tu as ta petite maison, tu as X ou Y. Tu as les eaux calmes. Tu peux prouver à quelqu'un qui n'a rien dans sa vie. Mais tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Vous faites ça comment juste? Moi, c'est à partir de là que je n'arrive pas à comprendre. Oh, ma chérie, il faut qu'on ait à telle soirée là. La table, c'est 1500 €. Il faut qu'on cotise. On sera 8 sur la table. Vous cotisez pour 1500 €. On va faire un calcul simple. Ça va à quoi correspond 1500 €? Avec 1500 €. Si vous avez cotisé pour 1500 €, avec 1500 €, vous pouvez monter votre petite structure au Cameroun avec 1500 € et avoir de l'argent. Que de prendre ces 1500 € d'aller verser ça dans une soirée africaine qui ne te rapporte rien. Tu peux investir ça dans quelque chose. Ah oui. Apprenez à investir. Mais l'Africain, c'est la seule personne qui n'investit que dans la connerie. Allons prendre la table à 1500 €. Ndabikoro, ce n'est pas une soirée. J'ai dit ici tout à l'heure. Du Cambindo. Quand tu es bête, franchement, c'est tout un problème. J'ai dit ici tout à l'heure. Si vous voulez aller dans les fêtes, allez dans les fêtes de vos villages. Allez dans les fêtes, par exemple, les filles de Bayangam organisent une soirée. Allez dans les soirées communautaires. Où tu vas aller quelque part, tu vas retrouver tous tes frères du village. Je parle de ces soirées-là. Je ne parle pas des soirées où on va vous faire des tables. Dans les soirées-là, vous remarquez qu'il n'y a pas de table. Dans les soirées des fêtes du village, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de table là-bas. Toutes les tables sont pareilles. Réfléchissez un peu. Je n'ai pas dit, quand je parle des soirées africaines, je parle des soirées où on instrumentalise l'abrutissement des Camerounais. Parce que dans les soirées Bayangam, Bamileke, Bassa, Bouddha, et vice-versa, là-bas tu trouveras des docteurs. Là-bas tu trouveras des vrais docteurs. Pourquoi tu trouveras des docteurs? Parce que c'est la fête du village. Le docteur va se déplacer parce qu'il va voir tel. Et remarquez que dans cette fête-là, il n'y a pas de table. Je mets quiconque au défi. Dans toutes les soirées d'Abikoro, il n'y a pas de table. Je vous mets au défi. Dans les soirées d'Abikoro, on ne paye pas la boisson à l'intérieur. On ne paye pas à manger. Les soirées du Ndabukoro, à part, sont la plupart du temps gratuites. C'est depuis qu'il y a eu l'augmentation que maintenant, les soirées du Ndabukoro, et les soirées du Ndabukoro sont le prix même comment. Pour vous dire même encore, pourquoi je vous conseille plutôt d'aller dans les soirées de famille. Les soirées du Ndabukoro, 30 €. Boisson à volonté, nourriture à volonté. 30 €. Il n'y a pas de table à l'intérieur. Il n'y a pas de table à l'intérieur. Maintenant, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Alors, comparativement à une soirée où tu vas aller, on va te dire que la table, c'est 2000 €. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'abrutissement. Parce qu'on te dit que la soirée des filles Bangwa, ce n'est que les gens de Bangwa que tu vas trouver là-bas. Et dans la soirée des Bangwa, il n'y a pas de table. Toutes les tables sont pareilles. Tu entres, tu payes ta bière, tu bois. Tu payes ton champagne, tu bois. Regardez souvent que dans des soirées associatives, il n'y a pas la talakou. Tu ne vas pas entendre que oh, le pétrolier, il n'y a pas ça là-bas. Je vous conseille d'aller dans ces fêtes-là. Elles sont beaucoup plus enrichissantes. Et elles sont vraies. Parce que dans une soirée de famille, mon frère, c'est comment non? Oh,
Mamisa, c'est comment depuis la mer? J'ai dit que, oui, mais attends, tu sais qu'on a fréquenté ensemble. Tu vois, derrière l'école plus Bangwa, quand tu tournes derrière là-bas, c'est les commentaires qu'il y a dans ces soirées-là. C'est les commentaires qu'il y a dans ces soirées-là. Hey, yeah, défaut, c'est comment? Hey, je connais le gars, ça a pris mon argent. Oh, ça fait plaisir. Pareil dans les soirées Bassa, c'est pareil. Oh, Andjé dit là. Oh, bon. Oh, tu connais le gars, c'est comment? Oui. Mais son village, c'est derrière mon village. Tu sais, dans son village, c'est ça, c'est important. Les soirées associatives, ce sont des soirées qui rassemblent positivement. C'est très chaleureux. Moi, quand je suis à la soirée, je dis beaucoup. Oh, Amer, bon, Amouf dit donc, qui dit, et tes trucs d'Amer, là, c'est dehors. Il s'est parlé aussi, on allait, on est, bon, le Amer, bien qu'on verrait. On te montre d'abord par acte qu'ici, tu n'es pas Amer, Il te juste, Seigneur. Il te juste qu'ici, là, tu n'es pas Amer, Et il te chiba bien. Là-bas, il n'y a pas les tables. Là-bas, il n'y a pas les tables. La même nourriture qu'il y a sur la table du chef, c'est la même nourriture qu'il y a dans l'autre table. Le même alcool qu'il y a dans la table du chef, c'est le même alcool qu'il y a dans l'autre. Et l'avantage dans les soirées de famille, c'est que tu peux ramener ta boisson. Tu peux ramener ta boisson. Tout simplement. Je conseillerais d'aller dans ces soirées-là. Parce que là-bas, tu vas rencontrer une vraie communauté. Bayangam. Une vraie communauté Bangwa. Une vraie communauté Bafoussam. Une vraie communauté Yabassienne. Une vraie communauté Bassa. Parce que là-bas, tu vas rencontrer des vrais docteurs. Les docteurs en vrai. Quand tu dis que non, oui, c'est comment, non, ah, je suis docteur, oui. Si tu viens, attends, je te passe ma carte de visite. Si tu viens à l'hôpital Saint-Pétré, tu demandes docteur Njoya. Hey! Il te sort sa vraie carte de visite. Il te donne. Est-ce que vous connaissez la différence entre les docteurs des soirées associatives et les docteurs des soirées parisiennes? Dans les soirées parisiennes, même les ambulanciers disent qu'ils sont docteurs. Les infirmiers, alors ils ont fini avec. Tu vois quelqu'un, il est infirmier. Quand il arrive dans une soirée parisienne, il devient docteur. Et il ne donne jamais les cartes de visite par contre. Vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Ouais, Christian en plus. Vous expliquez ça comment? Expliquez-moi la partie là. Ça veut dire que dans les soirées parisiennes, dans les soirées africaines, les soirées du Faro, quand quelqu'un te dit qu'il est docteur, vérifie. Bon, on tremble. Pour ceux qui sont, attendez d'abord, pour ceux qui sont sur TikTok. Pour ceux qui sont sur Facebook, on traverse directement sur TikTok. Vous tapez Amer Kamer 007. Amer Kamer 007. Pour ceux qui sont sur Facebook. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est pareil. Vous tapez Amer Kamer 07 et vous basadez de l'autre côté. Merci.